Et on le sait, la Chambre des représentants s'est prononcée hier en faveur de cet impeachment historique. 232 voix contre 197. Accusé d'avoir encouragé l'assaut contre le Capitole, Donald Trump devient ainsi le premier président des États-Unis à être mis en accusation pour la deuxième fois au Congrès, et cela une semaine avant la fin de son mandat. Il cédera donc la place dans quelques jours, le 20 janvier prochain, à Joe Biden. Et à Washington, des blocs de béton ont été disposés pour bloquer les principaux axes du centre-ville. D'immenses grilles métalliques entourent de nombreux bâtiments fédéraux, dont la Maison-Blanche. La garde nationale est aussi omniprésente. Et en direct avec nous depuis Washington DC, notre correspondant Claude Porcela. Claude, bonsoir et bonne année 2020. 2021, pardon. Merci Laetitia. Merci, bonsoir. Et tous mes voeux également à vous-même et à tous nos téléspectateurs. Il faut le dire, c'est une période plutôt mouvementée que vit la première puissance mondiale sur le plan politique, et ce, à quelques jours de l'arrivée officielle de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Les États-Unis traversent une crise rare avec les violences du Capitole qui resteront à jamais gravées dans les esprits. La Chambre des représentants a mis en accusation Donald Trump pour avoir incité à la violence du Capitole, le faisant entrer dans l'histoire en tant que le seul président américain à avoir subi à 2 reprises la procédure de l'impeachment. Où en est-on exactement alors dans cette procédure, et surtout, qu'en pensez-vous parce que vous pensez que cette fois, elle a des chances d'aboutir? Bien, alors où en est-on? Hier, la Chambre a voté la mise en accusation de Donald Trump. Pour la première fois, une dizaine de républicains se sont joints aux démocrates pour approuver l'article de mise en accusation. Cette mise en accusation est maintenant entre les mains de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui doit la transmettre au Sénat. Apparemment, elle ne l'a pas encore fait. Et tant que, bien sûr, le Sénat n'a pas encore reçu l'article, il ne peut pas commencer le procès. Mais de toute façon, tous les yeux sont maintenant tournés vers celui qui est encore, pour quelques jours, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, car c'est lui qui décidera quand le procès peut commencer. Les démocrates auraient souhaité que le procès commence immédiatement, dès aujourd'hui, de façon qu'il soit possible peut-être de condamner le président avant qu'il ne quitte ses fonctions le 20 janvier. Mitch McConnell, qui est un fin renard en matière de politique, a dit non, on va attendre encore un peu, et il n'a pas l'intention. Il faut dire que les sénateurs sont en vacances parlementaires jusqu'au 19. Donc, il n'a aucune intention de les convoquer pour une session extraordinaire avant le 19. Cela veut donc dire que le procès ne commencera qu'une fois que Joe Biden aura été investi, ce qui est évidemment n'est pas très ne le favorise pas en ce sens qu'il est très pressé pour mettre en chantier son programme électoral, et que si le procès commence dès sa prise de fonction, toute l'attention des médias va être accaparée par ce procès, et cela ralentira, si vous voulez, un petit peu sa mise sur les rails de son programme. D'accord, et c'est dans ce contexte que Joe Biden, le président élu des États-Unis, tente de reprendre la main en détaillant les priorités des 100 premiers jours de son mandat. Alors, quelles vont être ces priorités selon vous, Claude Porcela? Bien, Laetitia, vous les mentionniez déjà au début de ce programme, de cette émission. Première chose, le coronavirus, et il compte obtenir que 100 millions d'Américains soient vaccinés dans ces 100 premiers jours, redresser l'économie, bien entendu, et notamment faire adopter une augmentation de l'allocation au chômage, c'est-à-dire que les Américains, au lieu de recevoir simplement $600 par mois, en recevraient 2000.
Ensuite, il compte aussi s'intéresser au programme de l'immigration, la rendre plus humaine. Mais sa tâche la plus urgente, dirais-je, c'est d'essayer de réconcilier les Américains à un moment où le pays est plus divisé que jamais. D'accord, Claude Porcela, correspondant de Média TV à Washington. Merci d'avoir répondu à notre question. Avec plaisir.